Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne semaine, que tout se passe très très bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le remplissage des enveloppes du mois de juillet. Donc je remplis en début de mois mes enveloppes pour le mois ou la semaine, suivant comment ça se passe, et mes épargnes. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Pour l'instant, c'est très bien, en début de mois, ça me convient. En tout cas pour les épargnes physiques, on va dire en espèces, pour les enveloppes virtuelles, je ferai peut-être plus en fin de mois, on verra. Donc on va faire ça ensemble. Au moment où vous allez voir cette vidéo, il y aura déjà la première semaine de juillet qui sera passée. Et donc la semaine prochaine, vous aurez le bilan des 2 premières semaines de juillet. Voilà où on en est. Alors, eh bien écoutez, c'est parti. Alors on va commencer avec les enveloppes pour moi. On va mettre ça de côté. Je vais ouvrir mon petit budget qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo par ici si vous voulez la retrouver. On fait un petit point comme ça, vous n'êtes pas perdu sur mes enveloppes, pourquoi je n'ai pas certaines enveloppes. Donc, rappel de la situation. Je suis maman d'une petite fille et nous vivons actuellement chez mes parents pendant que mon appartement que j'achète est en train de se construire. Donc, il y en a encore pour, j'espère, 8 mois. Voilà. Ce qui fait que je n'ai pas d'enveloppe course, je n'ai pas d'enveloppe eau, je n'ai pas d'enveloppe électricité, internet, puisque c'est mes parents qui payent. Bien entendu, je participe à ma manière, mais je n'ai pas ces enveloppes-là, donc vous ne les verrez pas. Toutefois, tous ces postes de dépenses, je les ai déjà prévus et ils sont planifiés dans mes épargnes. Alors, pour le coup, c'est des épargnes virtuelles. Voilà, je fais avec mon budget comme si ces dépenses-là étaient incluses dans mon budget pour savoir déjà si je pourrais m'en sortir une fois que je serai avec ma fille. Et voilà, ça me permet aussi de mettre de l'argent de côté pour l'appartement, pour l'apport, pour la cuisine et toutes ces petites choses qu'il va falloir mettre dans un appartement au final. Donc voilà. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce qui est pas clair. Vous me le mettez dans les commentaires et puis je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Et voilà, donc je mets ça sur le côté. Voilà, on va parler correctement, c'est mieux. Et on va passer avec les enveloppes. Alors, je vais pas retirer d'ailleurs mes tickets de caisse du mois de juin. Donc hop, comme ça, on part à vide. Donc, ma fille, Elisa, elle a... J'ai rien effacé, ne vous embêtez pas, c'est pas grave, mais parce que je pense que tant que c'est pas accompli, je n'efface pas. Donc, on va clôturer le mois, comme ça, on se perd pas. Et donc, pour ma fille, elle a 60 € au mois. Donc, aujourd'hui, quand je filme, on est le 2 juillet. Et donc, on fait un dépôt de 60 €. Et ben, c'est parti. Alors, on va faire ça avec des billets de 20 parce que j'en ai beaucoup. Voilà. 2, 4, 6. Donc, comment ça va se passer exactement? Puisque je pars... Alors, on va faire les choses de mon point de vue, pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, parce que sinon je vais me perdre. Donc, nous partons le 15 juillet pour 2 semaines, donc dans 1 semaine et demie, même pas. Oui, enfin 2 semaines, mais je serai en vacances un peu avant. Et donc, je n'ai pas encore décidé en accord avec moi-même, parce que voilà, je suis seule décideuse. Je suis pas sûre que ça se dise d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai pas encore décidé si... forcément au 15 juillet, enfin forcément, normalement, il restera encore de l'argent dans son enveloppe. J'ai pas encore décidé si je l'emmenais avec moi, puisque j'ai un budget pour les vacances, donc est-ce que par précaution je l'emmène et si je le dépense pas, ça, voilà, ça ira de tous côtés, je sais pas. Donc, vous verrez sûrement ça en même temps que moi, au final, ou alors vous le saurez avant moi, je sais pas. Oui, ça serait bizarre ça quand même. Bref. Voilà pour ma fille. Pour moi. Donc pour moi, c'est 20 € à la semaine. Et pour juillet, on sera sur 4 semaines encore. Donc je vais y mettre des billets de 10. Parce que moi j'aime bien, je préfère. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 80 € pour le mois. Et donc pareil, même dilemme. Que pour ma fille, on verra bien. Je vais essayer de pas me perdre dans ce que je fais, de pas faire de bêtises. Voilà. Ensuite, on a la santé. Alors la santé,
Vous aviez vu, donc là j'ai pas du tout les mêmes trackers, mais c'est pas du tout grave, hein, le papier, vous voyez, ça fonctionne très bien et j'ai pas l'intention de changer pour l'instant, ça me convient très bien. C'est surtout qu'il se passe pas grand chose ici, donc ça me va très bien. Donc le mois dernier j'avais mis 10 euros, j'en ai eu besoin, donc je suis contente d'avoir mis ces 10 euros, mais pour moi 10 euros c'est pas du tout assez. Donc bah écoutez, on va augmenter ça, on va aller sur juillet. Alors j'ai pas clôturé, j'ai pas marqué que j'avais enlevé les 4 euros, mais c'est pas grave. Voilà, moi je serai, il y a 20 euros. Et bah écoutez, est-ce que c'est grave si je mets comme ça? Bon, on va mettre un billet de 20. Voilà, on va mettre un billet de 20. Donc pareil, alors ça par contre, bon, je l'emmènerai pas avec moi à la santé parce que bah... tant pis, je prendrai dans une autre enveloppe, ça restera là. Voilà. Santé, espérons pouvoir les économiser pour pouvoir les mettre en épargne en santé à la fin du mois, ça serait bien. Voilà. Hygiène d'entretien, c'est également 20 euros. Donc le mois passé, on ne les avait pas utilisés car j'avais eu le bon d'achat avec les petites piécettes dans mon Carrefour. Là, peut-être que ça va être utilisé parce que faut que je fasse le point d'ailleurs aujourd'hui ou demain sur ce qui serait bien de faire ou non. Ce qui me manque, voilà, je vais arriver. Si j'écris et que je réfléchis en même temps, ça marche pas. Je suis désolée. Je vais faire le point sur ce qui me manque au niveau de l'hygiène pour partir en vacances. Voilà, dentifrice c'est bon parce que je les ai achetés le mois dernier et on les a pas encore entamés au final. Gel douche, on n'en prend qu'un seul pour toute la famille. Shampoing, j'ai ce qu'il faut donc je vais pouvoir y emmener. Crème solaire, j'en ai une. Et s'il manque, j'achèterai sur place de toute façon. Parce que je veux pas stocker non plus ça. Parce qu'après, bah, ça se garde pas des masses si c'est ouvert. Bref, voilà. Donc au final, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Mais au cas où, avant de partir, si j'ai besoin, il sera là. Donc voilà, ça c'est pour les enveloppes mensuelles. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, bah, j'en ai que 4. Hein, c'est pas énorme. Mais parce qu'en même temps, j'ai pas tout ce qui est course, tout ça. Et j'ai l'essence, mais l'essence, je la garde en virtuel. Parce que même si la station où je vais, 90% du temps, je peux payer en espèces, il suffit que ce soit une fois que je n'y aille pas et que bah, c'est pas une enveloppe que je prends avec moi. Donc comme ça au moins, je reste comme ça et ça me convient bien. Ensuite, on va passer au gros des enveloppes. Hein, voilà, parce que là, on passe aux choses sérieuses, aux épargnes. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire. Alors, je peux pas le retirer parce que sinon, je pourrais plus remettre les enveloppes. Mais on va effacer ça et on mettra à jour après. On mettra à jour. Voilà, on mettra à jour. Tip. Donc là, j'aime bien le mettre à jour en début de mois une fois que j'ai rempli les enveloppes. Parce que ça me permet d'avoir un petit visuel. C'est un peu optionnel honnêtement, mais voilà, c'est là. Donc ça me fait plaisir. Donc pour moi, il n'y a rien du tout. Pour ma fille, rien non plus. C'est si j'arrive à économiser sur son budget. Ordinateur. Donc, ordinateur, si vous avez vu mon bilan de juin, l'enveloppe avait baissé parce que j'avais fait un petit retrait. Et si vous avez vu, il me semble que j'en ai parlé dans mon budget, dans mon budget du mois de juillet, j'étais pas sûre de comment faire pour l'ordinateur. Ou alors c'était dans ma tête que j'y ai pensé. Mais bon, c'est pas grave. Je mets les 100 euros prévus. Voilà. Si j'en ai besoin pour autre chose d'existentiel, aucun souci, je les reprendrai. Et sinon, bon, écoutez. Voilà. Donc, on va marquer juillet. Et on met 100. Ce qui fait que nous sommes à 430 euros. Vous me direz qu'à ce prix-là, je pourrais déjà m'acheter un ordinateur. Et vous avez tout à fait raison. Donc là, j'avais marqué iMac et je vous avais expliqué que je voulais absolument un iMac. Depuis, parce que mon cerveau, voilà, depuis, j'ai repensé à la chose et peut-être que je n'achèterai pas un iMac. Voilà, pour l'instant, mon ordinateur tient la route encore, donc je n'ai pas d'urgence à le changer. Donc on verra. Voilà. Les vacances. Et ben les vacances, c'est qu'on part bientôt. Hein, donc on va mettre 100 euros également. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors j'avais pas mis à jour, j'ai pas mis à jour quand j'ai fait le bilan. Donc on n'est pas à 220, on est à 250. Plus 100, on est à 350.
Donc ça, c'est pour les plaisirs, pour aller au restaurant, pour les glaces le soir, les petites activités, tout ça pour moi c'est super important. Donc voilà. Et encore une fois, si on reste, et ben ça fera pour les prochaines vacances. Hein. C'est pas parce que ils sont là, on les utilise, c'est très bien. Si on reste, c'est très bien aussi. C'est pas, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on est à 350. Alors on va mettre à jour de l'autre côté parce que je vais oublier. Donc j'ai mis 30 € tout à l'heure. Et après, comment je fais 2, 4... Ouais, ok, on va faire comme ça. Donc j'ai mis 30 € dans le bilan de juin. Oui, je dis tout à l'heure parce que j'ai filmé les vidéos à la suite parce que ça demande de l'organisation. Voilà, donc je m'organise comme je peux pour que je puisse être bien organisée. Voilà, c'était très clair au moins comme ça. Si vous voyez ma tête, bah écoutez, salut. Donc 30, 40, encore 40 pour faire 80. Hop, et 20 €, ce qui nous fait les 100 € d'aujourd'hui. Donc si je n'avais pas payé le train, j'aurais eu mon objectif des 500 € largement. Mais enfin voilà, après c'était un objectif qui était là, mais si voilà, on fait avec ce qu'on a, sachant que voilà, les vacances sont déjà réservées. L'année prochaine, ça sera totalement différent. Mais voilà, donc 350 € pour les vacances. Comme d'habitude, j'espère que je ne suis pas trop brouillon. Hein. Bon, ça j'en suis moins sûre. La maison, c'est du virtuel, donc comme je vous ai dit, je verrai plus tard pour les virements. Le notaire également. Fonds d'urgence, eh bien écoutez, on continue avec nos 30 €. Voilà pourquoi j'ai gardé les billets d'ici. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Et ben j'ai bien fait parce qu'il y en a un autre aussi. Voilà, quand je fais fonctionner mon cerveau, c'est mieux. Donc on avait 60, on a bien les 60. J'avais fait de la monnaie. Parce que j'ai pas besoin d'avoir des petits billets. Donc là, on en remet, mais c'est normal. Hop. Donc on met notre petit 30 € par mois. Ça monte doucement. Mais sûrement, voilà, ça suit son cours. Bon, on est très loin de l'objectif, hein, parce que, bon, là c'est marqué 500 €, mais clairement, ça ne suffira pas. Moi, ce que j'appelle fonds d'urgence, certaines personnes l'appelleraient fonds de secours. Vous pouvez l'appeler de plein de façons différentes. Mais concrètement, j'aimerais avoir minimum 1 mois d'avance sur les factures, le crédit, tout ça, quand je serai à l'appartement. Et dans l'idéal, ce serait 3 mois d'avance suivant les imprévus. Donc j'aimerais avoir 3 mois d'avance pour ça, plus 500 € pour tout imprévu, quel qu'il soit. Panne de voiture, passer dans le budget voiture. Panne du lave-vaisselle, panne du lave-linge. Bon, lave-vaisselle, c'est pas vital. On peut faire la vaisselle à la main, donc on s'en fiche à la limite. Mais lave-linge, le frigo, quoi que ce soit, avoir un petit fonds de secours, c'est pour ça. Donc, juillet, dépôt, 30, et donc doucement, mais sûrement, on arrive bientôt aux 100 €. Voilà, santé, eh ben, on ne met rien, mais on a les 10 €. Ah, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Ah, je suis sûre que vous me l'avez dit, mais je ne vous ai pas entendu. Donc, je vais prendre les 10 € qu'on a en piécettes que j'ai mis dans le bilan. Et à la place, dans mon enveloppe à moi, je vais prendre le billet de 10 € et je vais mettre les piécettes. Voilà. Comme ça, je passerai les pièces. Et ici, on met le billet. Ah, mieux, non? Oui, oui, je sais que c'est mieux. Donc, ça ne bouge pas. Noël, eh bien, n'y touche pas encore ce mois-ci. Peut-être le mois prochain, on verra. Cadeau, cadeau, cadeau. Eh bien, 20 €. Écoutez, comme ça, on coche tout de suite 20 €. Peut-être remplir tout de suite derrière aussi. Juillet. Dépôt. 20 €. On est à 30 €. Hop. Voilà, 30 €. Ensuite, eh bien, il nous reste 30 € pour la voiture. Donc, 10, 20 et 30. Voilà, on remonte un petit peu puisque le mois passé, j'ai eu le contrôle technique. Mais je suis super contente du coup parce que eh ben, j'avais les sous pour. C'était budgété, c'était prévu, c'est super. Donc voilà, donc là, techniquement, dans les médias, ma voiture va super bien, tout roule. Hein. Mes pneus, je les ai changés l'hiver dernier, donc
encore une fois, tout roule. Les essuie-glaces sont tout neufs, donc techniquement, tout devrait bien se passer. Oups, j'envoie valnaguer mon stylo. Autre point, vu que je pars en vacances, je n'ai pas modifié mon budget essence du mois. Donc, je l'ai laissé à 60 €. Donc là, j'ai encore la moitié du plein. L'essence baisse. Bon, baisse, enfin, faut me dire, en une semaine, elle a perdu 10 centimes. Donc, ça, c'est génial. Donc, cette semaine, là, je vais aller mettre de l'essence jusqu'à ce que j'ai le plein. Donc, ça ne fera pas 60 €. Ça devrait faire peut-être un tout petit peu moins. Et donc, l'idée, c'est que s'il reste un peu, bah, je mettrai dans l'enveloppe voiture. Et puis, j'aurai le plein pour commencer août, qui sera d'ailleurs à 5 semaines. Donc, voilà. Bref. Je parle beaucoup pour pas dire grand-chose, vous allez me dire. Mais bon, hein, moi j'aime ça. Ça me fait du bien, personnellement. J'aime bien vous raconter mes petits... bref. Oh là là. Donc, 60 € dans la voiture. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir remplir le détail des enveloppes. Donc, je m'en souviens pas déjà de tout. Donc, 4... Pourquoi j'ai mis 430 ? Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis à jour ici. Mais vous pouvez pas me le dire ? Oh là là, décidément. Je fais les choses à moitié. Bon, on va gribouiller grossièrement. Ici. Voilà. 430. Et donc, on va changer de couleur. Comme ça sera bien. Voilà. Donc, ici, on est à 430. Les vacances, on est à 350. Ça, c'est génial. Bon, au final, là, j'avais un objectif de 400. Donc, on n'y est pas loin non plus. Hein. La maison d'hôtel, j'y remplis pas. La voiture, on a dit qu'on était à 60. Je sais plus déjà. Ça y est, vous voyez. 60. Je viens de le faire, mais je m'en souviens plus. Fonds d'urgence, 90. Amazon Prime, eh bien on est à 20, mais j'ai pas de tracker là. Mais j'ai mis 10 € au mois de mai, plus 10 € au mois de juin, que ça je l'ai déjà fait les 10 €, donc on est à 20. Les cadeaux, on est à 30. Noël, on est à 0. Santé, on est à 10. Congé payé nounou, je crois pas avoir déjà fait le virement, mais on va être à 300. Mais bon, il va se passer des choses, donc ça va pas rester. Et voilà. Bref, nous y voici, nous y voilà. Ce fut brouillon probablement. Hein. Si je vous ai perdu encore une fois, je suis sincèrement désolée. Mais voilà. Donc si vous voulez retrouver mon petit carnet, donc il y a plusieurs motifs qui existent. Je vous mets le lien dans la description, il vient de Amazon, ils sont vraiment pas chers. C'est la version en 120 pages. Moi je les adore. Vous voyez, ils sont avec des petits points, moi j'adore personnellement. Et j'ai donc rajouté les petits onglets qui n'y étaient pas. Voilà, voilou. Et bien écoutez, on est parti pour un nouveau mois. Le budget est fait, les enveloppes sont remplies. Techniquement, le mois de juillet devrait être bon puisque c'est un mois de vacances. Hein, voilà. Au vu des récentes nouvelles que j'ai eues, j'en suis pas si sûre. Mais bon, on va essayer quand même de profiter des vacances un maximum parce que il faut profiter de la vie. Hein. Tant pis pour les coups durs, tant pis, voilà. Il faut profiter quand on peut profiter. Il faut se faire plaisir. Et puis voilà. J'espère que vous partez peut-être en vacances ou pas. Si vous partez pas et que vous avez des activités prévues, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Si vous partez en vacances, je serais curieuse aussi de savoir où est-ce que vous partez. Je suis très curieuse. Parce que j'ai pas encore défini où est-ce que je voulais partir avec ma fille l'année prochaine. Donc si vous avez des petites astuces, des petits trucs, je suis super preneuse. N'hésitez surtout pas. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois de juillet. Bon, d'ici là, on se reverra, hein, mais un bon mois de juillet, une bonne journée. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!